Ramadan est revenu, célébrons sa venue. La joie est dans les cœurs, gloire à notre Seigneur. Les jours pendant lesquels il est interdit de jeûner. Le jour de la fête de la fin du jeûne, Eid al-Fitr, qui est le jour où l'on accomplit la prière de la fête. Le jour de la fête du sacrifice, Eid al-Adha, qui est le jour où l'on accomplit la prière de la fête. Muslim a rapporté de Aïcha, que Allah l'agrée, qu'elle a dit: Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an sawmayn, yawm al-fitr wa yawm al-adha. Ce qui signifie: le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit deux jeûnes, celui du jour de Al-Fitr, la fête de la fin du jeûne, et celui du jour de Al-Adha, la fête du sacrifice. Les 3 jours de At-Tashriq, et ce sont les 3 jours qui suivent le jour de la fête du sacrifice. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ayyamu At-Tashriq, Ayyamu aklin wa shurb. Rapporté par Muslim, ce qui signifie: les jours de At-Tashriq sont des jours dans lesquels on mange et on boit. Le jour du doute, c'est le 30e jour de Sha'ban, dans le cas où certaines personnes, de ceux dont la parole ne confirme pas le début du jeûne, ont dit avoir vu le croissant de lune de Ramadan, comme par exemple des personnes qui commettent les grands péchés ou autres. Le prophète a interdit de jeûner ce jour par sa parole: La taqaddamu Ramadan biyawmin aw yawmayn, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih, fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'ban 30 yawma. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui signifie: n'anticipez pas Ramadan d'1 ou 2 jours, jeûnez à la vue du croissant et interrompez le jeûne à la vue du croissant. Et si l'observation est gênée, par des nuages par exemple, complétez le compte de Sha'ban à 30 jours. La deuxième moitié de Sha'ban, il n'est donc pas valable de la jeûner. Par contre, si son jeûne est relié avec un jeûne qui le précède, ou si on jeûne par rattrapage ou par vœu, nazr, ceci est autorisé. Il est recommandé de jeûner 6 jours de Shawwal. Il est d'autre part recommandé de les accomplir en continu à la suite de la fête. Si on les accomplit séparément, la sunnah est quand même réalisée. D'après Abu Ayyub al-Ansari, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami ad-dahr. Rapporté par Muslim, ce qui signifie: celui qui jeûne Ramadan et le fait suivre par le jeûne de 6 jours de Shawwal est comme celui qui jeûne l'année entière. Il est interdit d'interrompre le jeûne d'une obligation pour celui qui s'y engage, que ce soit en l'accomplissant dans son temps, en rattrapage ou par vœu. Mais lorsque c'est un jeûne surérogatoire, il lui est permis de l'interrompre. La zakat de la fin du jeûne, Zakatul Fitr. C'est une zakat sur le corps et non sur le bien. Elle est un devoir pour chaque musulman s'il dispose de son montant, en plus de sa propre charge et de la charge de ceux qu'il nourrit le jour de la fête et la nuit qui le suit. Son montant est d'un sa' de l'aliment de base le plus courant du pays. Le sa' du prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'équivalent de 4 mouds pour des mains de taille moyenne. Elle est donnée à un miséreux dans le besoin et à ceux qui ont droit à la zakat. Il est du devoir de l'homme de donner la zakat de la fin du jeûne, fitrah, de son épouse musulmane et de ses enfants qui ne sont pas pubères et de tout proche qui est à sa charge. C'est-à-dire ceux dont la charge est un devoir pour lui. Par exemple, les pères et mères pauvres. Il n'est pas un devoir de payer la zakat de la fin du jeûne de quelqu'un qui n'est pas musulman. D'autre part, il n'est pas valable de donner la zakat de la fin du jeûne de l'enfant pubère, sauf avec son autorisation.
Que l'on fasse donc attention à cela, car beaucoup de gens ne prennent pas ce jugement en considération et donnent la zakat de l'enfant pubère sans son autorisation. Lors de l'acquittement de la zakat de la fin du jeûne, il est indispensable de mettre l'intention lors de la mise de côté de la part qui va être donnée en zakat. Par exemple, en disant dans son cœur « Ceci est la zakat de mon corps ». Ceci est conforme à la parole du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Innamal a'malu binniyat ». La zakat de la fin du jeûne devient un devoir avec le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan sur celui qui a vécu une partie de Ramadan et une partie de Shawwal. En conséquence, il est un devoir pour le tuteur de la payer sur le nouveau-né qui est né le dernier jour de Ramadan. C'est un devoir de la payer avant le coucher du soleil du jour de la fête et il est interdit de la reculer plus tard que cela sans excuse. Il est permis de la donner à partir du début de Ramadan. Ce qui est préférable, c'est de la donner avant la prière de la fête, pendant la matinée du jour de la fête. Retrouvez d'autres cours sur le jeûne de Ramadan sur notre site apbif.fr.